Alors, bonjour à tous et à toutes. Petit tutoriel aujourd'hui pour installer la dernière version d'Ubuntu, donc la 11.10 qui vient juste de sortir. Donc petit rappel déjà sur les numéros de version d'Ubuntu. Donc là on est à la 11.10 comme je viens de dire. Donc 11 correspond en fait à l'année de sortie. Donc on est actuellement en 2011, donc voici le pourquoi du 11. Et 10 en fait correspond au mois de sortie, donc 10 pour le mois d'octobre. Voilà. La prochaine version d'Ubuntu sera la 12.04, donc pour l'année 2012 et pour le mois d'avril, puisque c'est le quatrième mois de l'année. À savoir que cette version sera une version LTS, donc Long Term Support, donc une version à support long terme. Voilà, donc on va faire toutes les étapes d'installation de cette nouvelle distribution. Donc là, moi j'en suis je viens de mettre le CD d'installation dans mon PC et je viens de démarrer. Voilà. Après quelques instants, le temps que l'ordinateur charge, on va dire, les premiers fichiers d'installation, on arrive sur ce premier menu. Voilà. Donc on est parti pour une installation. Alors, bon, déjà, on va l'installer en français. Voilà, donc on va nous installer Ubuntu et non pas l'essayer. Voilà, donc on retrouve à peu près pareil que sur les dernières versions d'Ubuntu, c'est-à-dire que les prérequis, donc au moins 4,4 Gb d'espace disque sur le disque dur, donc c'est à peu près ce que va prendre l'installation. Donc c'est quand même très léger maintenant. Il n'est pas rare de trouver des disques d'au moins 320 Go sur des PC. Que l'ordinateur soit connecté à internet, bon, ça c'est bon aussi. Voilà. Alors télécharger les mises à jour pendant l'installation, moi je le ferai ultérieurement parce qu'installer les mises à jour prend beaucoup trop de temps pour le tutoriel. Voilà, donc je ferai ça ultérieurement, mais vous pouvez le cocher pour une utilisation chez vous. Voilà. Installer ce logiciel tiers, pour le moment moi j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas l'installer. Voilà, on peut toujours l'installer ultérieurement aussi. Pour le moment, on va continuer. Voilà. Alors, ici, le type d'installation. Alors, soit vous allez effacer l'ensemble de votre disque dur et installer Ubuntu par-dessus. Voilà. Pour celles et ceux qui ont d'autres systèmes d'exploitation ou qui veulent faire une installation personnalisée, on va faire autre chose. Voilà. Donc ici, on trouve un /dev/sda. Donc ça, en fait, c'est tout simplement notre disque dur qui a été détecté. Voilà. Donc, pour commencer à partitionner de manière personnalisée le disque dur, on va faire nouvelle table de partition. Voilà. Donc là, il vous indique que c'est un petit peu dangereux si vous faites ça de façon un petit peu, on va dire, inconsciente. Nous, on sait ce qu'on fait, on va cliquer sur continuer. Voilà. Donc maintenant, vous avez accès à l'espace disque libre de votre disque dur. Voilà. Donc moi j'ai un disque qui fait à peu près 30 Go. Donc on va le sélectionner, on va cliquer sur ajouter. Voilà. Et on va créer une première partition qui va faire 100 mégabits. Voilà. On va laisser ça en système de fichiers ext4 et on va mettre un point de montage en /boot. Voilà. Et on va faire valider. Voilà, donc on voit qu'il y a une petite partie verte qui vient d'être créée sur la grande barre blanche qui représente en fait notre espace disque libre. La partie verte correspond à la partition qu'on vient de créer. Donc cette partition s'appelle /boot. Alors en fait c'est une partition qui va contenir tous les fichiers de démarrage de votre Ubuntu. Donc c'est un petit peu le principe. Ce soir en fait je vais vous montrer un petit peu comment on installe un Linux de façon intelligente, c'est-à-dire que si on a besoin de modifier le Linux, on n'aura qu'à modifier une seule partition. Voilà. Donc la partition /boot contiendra tous vos fichiers de démarrage. Ensuite, on va recliquer sur ajouter, toujours en sélectionnant bien sûr notre espace libre. On va ajouter une deuxième partition qui va faire 1024 et on va utiliser un espace d'échange swap. Voilà. Et on va faire valider. Donc on a une petite zone orange qui vient d'apparaître. Alors pour ceux qui sont habitués au Linux, vous savez ce que c'est que le swap. Pour ceux qui ne le sont pas, le swap est tout simplement un renfort de la RAM. Alors votre PC, il a un processeur et qui fait des calculs, et
les calculs sont parfois stockés dans de la mémoire qu'on appelle RAM. Donc plus votre PC possède de la RAM, plus votre PC va pouvoir emmagasiner des données et va fonctionner plus rapidement. Cependant, il est possible parfois que certains PC soient énormément exploités, donc le fait d'avoir une petite partition swap sous la main, eh bien, vous permet en fait de... Enfin, c'est pas vous qui le gérez, hein, c'est le système d'exploitation, mais le système d'exploitation va utiliser cet espace d'échange comme de la mémoire supplémentaire. Voilà, ça vous permet de gagner un petit peu en performance. Ensuite, on resélectionne l'espace libre, on va faire ajouter. Alors maintenant, on va faire 14 000. Voilà, donc on va laisser tout ça. Système de fichiers journalisé UXT4, on va le laisser. Point de montage, on va mettre un /home. Voilà, on va faire valider. Donc le /home qui apparaît en bleu ici va contenir tous vos fichiers personnels, hein, que ce soit vos documents, vos musiques, vos images, etc. etc. C'est le dossier qui va contenir voilà, toutes vos infos. On sélectionne espace libre. Voilà. Donc là, on va laisser cette valeur-là qui est en fait la valeur maximum qu'on peut attribuer à la partition. On va laisser tout ça. On va la mettre en primaire. Voilà. On laisse le UXT4 comme système de fichiers et on va mettre un /. Voilà. Voilà. Donc, si on récapitule, on a une première partie verte ici, en tout petit, hein, qui va contenir tous les fichiers de démarrage. Une partie en orange ici, le swap qui va contenir en fait votre fichier d'échange, donc en fait ça va permettre de prendre le relais sur la RAM. En bleu, votre /home, donc tous vos documents personnels, et en vert, eh bien le /, c'est-à-dire que c'est là qu'on va avoir tous les fichiers système, donc qui vont contenir les logiciels, qui va contenir tous les utilitaires du Linux. Alors pourquoi faire un partitionnement comme ça? Eh bien l'avantage c'est que vous avez ces trois partitions là qui peuvent être utilisées sur n'importe quel type de Linux. Alors que ce soit du Ubuntu, que ce soit du Fedora, du CentOS, du Debian, n'importe quelle distribution, ces partitions là pourront être lues. L'avantage c'est que si vous décidez de changer de Linux, mais que vous ne voulez pas tout réinstaller, ou en tout cas ne pas supprimer vos fichiers, vous aurez juste à lancer un autre CD d'installation forcément, et vous aurez juste en fait à supprimer le / et en créer un nouveau. C'est-à-dire que vous pourrez réinstaller un Linux en supprimant cette partition là, la verte, voilà, qui va contenir tous les fichiers de la distribution, et une fois l'installation terminée, eh bien votre nouvelle distribution Linux sera capable de fonctionner avec un nouveau /, voilà, qui lui est propre, et ces trois partitions là qui sont des partitions qu'on peut retrouver sur n'importe quel type de Linux. Donc vous conserverez tous vos fichiers. Donc voilà, c'est un avantage. C'est pour ça que moi quand j'installe un Linux, je fais toujours ce type de partitionnement. Voilà, donc on en a fini pour le formatage. On va cliquer maintenant sur installer. Voilà. Donc ça avait déjà été constaté sur la dernière version. L'avantage maintenant c'est qu'on continue à rentrer des informations, hein. Là vous voyez on va vous demander le fuseau horaire, mais cependant en bas le processus d'installation a déjà débuté, c'est-à-dire qu'il est en train de formater toutes vos partitions, alors d'abord les partitionner, ensuite de les formater, et il est déjà en train d'installer les fichiers qui n'ont pas besoin des informations que vous allez rentrer. Donc il y a déjà un gain de temps sur l'installation. Voilà. Donc moi je trouve que c'est très bien. Ça réduit encore le temps d'installation, de configuration du Linux. Voilà. Bon, moi je suis sur le fuseau horaire de Paris, je ne vais pas le changer. Donc, on va continuer. Voilà. Alors maintenant la disposition du clavier. Alors vous avez une disposition qui est paramétrée par défaut. Ce que vous pouvez toujours faire, c'est détecter la disposition. Il vous suffit de suivre les informations à l'écran. Voilà. Donc moi, ma touche plus, elle se situe ici. La touche Q ici. Voilà. Ensuite, il vous suffit de répondre à ces questions. Donc moi, je n'ai pas de touche qui ressemble à ça, ni à ça. Donc, il a trouvé. Voilà, donc vous avez vu qu'il m'a quand même changé le type de clavier, ce qui me permet d'avoir un clavier qui est complètement paramétré avec celui que j'utilise. Voilà.
toujours ça à faire en plus, ça coûte rien et c'est pratique. Continuer. Voilà, donc on en est au moment de rentrer donc le nom de votre compte. Donc nous on va rentrer le compte WebTuto. Le nom de votre ordinateur, donc ça va reprendre votre nom avec un tiret. Voilà, par exemple, je suis en train de faire ça sur une machine virtuelle, donc ça m'a mis une virtuelle machine. On va marquer WebTuto perso. Voilà, par exemple. Donc le nom de l'utilisateur sera WebTuto. Le mot de passe, je vous laisse le faire. Bon, moi, je vais remettre WebTuto. Voilà. Vous voyez quand même qu'il vous précise que bon, WebTuto est un mot de passe trop faible. Alors pourquoi c'est un mot de passe trop faible? Parce que ça ne compose que des lettres. Donc par exemple, pour avoir un mot de passe fort, vous pouvez varier des lettres, des chiffres. Donc là vous voyez, on a un mot de passe qui est relativement acceptable, et des caractères spéciaux. L'alliance de ces trois types de caractères vous fait un mot de passe fort. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, pour le tutoriel, je n'ai pas besoin de rentrer un mot de passe compliqué. Je vais juste mettre WebTuto. Ensuite, ici, ouvrir la session automatiquement. Donc, en fait, quand vous démarrez votre Linux, il ne vous demande pas votre mot de passe pour le compte WebTuto. Moi, je ne le fais jamais. Je fais toujours demander un mot de passe. Ensuite, on a quelque chose d'intéressant, c'est chiffrer mon dossier personnel. Donc, on a un /home qui a été partitionné donc pour accueillir tous vos dossiers. Vous avez ici la possibilité de le chiffrer, c'est-à-dire de le crypter en fait, et donc de rendre vos données inaccessibles si quelqu'un venait à voler votre PC et allumer votre ordinateur. Il ne pourrait pas récupérer vos données. Alors il pourrait utiliser votre ordinateur en réinstallant un autre système d'exploitation, mais il ne pourrait en aucun cas lire vos documents personnels. Donc moi je vais chiffrer mon dossier personnel. Voilà. Donc je clique sur continuer. Voilà. Donc j'en ai fini avec le menu d'installation. Donc maintenant je n'ai plus qu'à attendre l'installation du système. Voilà. Donc ce qui est toujours agréable dans Ubuntu, c'est que on a un petit menu, hein, voilà, avec des petites informations qui défilent au fur et à mesure de l'installation. Voilà, ça vous permet d'avoir des informations sur la distribution. Voilà, donc si vous avez envie de les lire, lisez-les, ça coûte rien et puis ça vous permet quand même d'avoir des infos. Donc là forcément on a un petit temps d'attente puisqu'il faut attendre que le système soit complètement installé. Alors je vais regarder si ça prend vraiment beaucoup trop de temps. Si ça prend beaucoup de temps, je vais faire comme à mon habitude, je vais couper la vidéo et je vais vous reprendre à la fin de ce menu de chargement. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de ce tutoriel.